Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est un immense plaisir d'être en votre compagnie. Frères et sœurs, aujourd'hui par la grâce de Dieu, à l'aide de son Saint-Esprit, nous allons partager un nouveau thème, à savoir soyons des modèles pour nos enfants. Avant de continuer, nous tenons à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent de s'abonner sur la chaîne et nous tenons aussi à vous dire que sur ce site, nous avons l'habitude de jeûner 3 jours chaque fin de mois. Et le prochain jeûne, c'est à partir de vendredi le 31 mai, donc exactement dans 2 jours. Nous vous invitons à prendre part à ce jeûne parce que nous allons prier pour nos enfants, nous allons déclarer dans la vie de nos enfants, nous allons proclamer. Vous savez, quand nous regardons bien la jeunesse, nous constatons que la jeunesse est en train d'aller à une certaine... Donc, la jeunesse est sans frein. Et la parole de Dieu dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Si Dieu nous donne la révélation de prier pour nos enfants, nous devons prier pour nos enfants pour leur freiner. La parole de Dieu dit que nos enfants sont les disciples de l'Éternel. Pourquoi est-ce que nos enfants produisent les fruits qui ne doivent pas glorifier le Seigneur? Alors que la parole de Dieu dit que... que les fruits que nous devons produire doivent être des fruits qui vont glorifier le Seigneur. Donc mes frères, mes soeurs, venons ensemble, nous allons proclamer dans la vie de nos enfants, nous allons prophétiser dans la vie de nos enfants et dans la vie des autres enfants dans le monde entier parce que nous sommes nés pour être une bénédiction. Donc le jeûne commence vendredi, le 31/5 à partir de 6 heures. Oui, pour nos sœurs, sûrement, en tout cas pour nos sœurs, bien qu'elles soient occupées, nous savons qu'elles ont déjà pris la relève, elles sont déjà dans les moments de jeûne, dans les moments d'intimité. Donc, frères et sœurs, nous vous encourageons à prendre part. Maintenant, pour ceux qui veulent recevoir des prières, parce que nous avons l'habitude de partager les prières très tôt le matin, pour ceux qui veulent recevoir des prières matinales, ou bien ce ne sont vraiment pas des prières, mais ce sont des textes très édifiants. Nous vous encourageons à vous enregistrer sur notre numéro WhatsApp. Vous pouvez seulement vous enregistrer, peut-être nous écrire, juste dire OK, donc juste le OK, afin que quand les prières sortent, que nous puissions partager et que vous recevez ces prières-là, c'est édifiant parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que rappelez-moi mes paroles. Et vous savez, quand on est très occupé, parfois le matin, on oublie de prier ou bien une fois en route sur le chemin du travail ou bien je ne sais où, on dit, oh Seigneur, nous avons oublié de prier, pardon Seigneur, couvre-nous, que ton ange campe autour de nous pour nous arracher du danger. Alors que si tu reçois par exemple quelques exhortations, tu vois ta journée déjà boostée, tu as commandé ta journée. Donc nous vous encourageons à vous enregistrer, à vous enregistrer, à vous connecter à notre compte WhatsApp, à notre numéro WhatsApp. Et là, vous allez recevoir les prières. Et n'oubliez pas d'appuyer le bouton j'aime pour ceux qui passent seulement. Si vous pouvez vous abonner, c'est une bonne chose. Si vous ne vous abonnez pas, ce n'est pas un problème. Appuyez le bouton j'aime ou bien la cloche de notification. Là, vous recevez aussi les exhortations ou bien les nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit à la lumière des Écritures, nous allons partager ce thème. À savoir, soyons des modèles pour nos enfants. Frères et sœurs, vous voyez, nous allons commencer le jeûne et il ne faut pas que quelque chose vienne empêcher, donc vienne annuler nos jeûnes. Ou bien, la parole de Dieu nous dit quelque part dans Pierre ou dans Jean que si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance que quel que soit ce que nous demandons, selon la volonté de Dieu, nous allons recevoir ce que nous demandons. Nous sommes en train de vouloir entreprendre les 3 jours de jeûne de prière et de prière pour prier pour nos enfants. Parce que quand nous regardons, par exemple, ne me dites pas, par exemple, quelqu'un a demandé que c'est quoi le cure. Le cure, c'est la drogue. Ok. Oui, ne me dites pas que si peut-être l'enfant est en train de se droguer, ça c'est une bénédiction. Ne me dites pas que si l'enfant escalade pour aller se promener, juste pour aller en boîte, ou bien se retrouver avec des amis, connaître le sexe avant un certain âge, ça, ce n'est pas la bénédiction. Donc, mes frères, mes soeurs, ça, ce sont des choses qu'il faut... Ou bien l'enfant insolente, les parents en public, ou bien même à la maison, les enfants sont têtus. Il faut parler, crier au point d'avoir les migraines pour que l'enfant comprenne. Ça, c'est pas ce que Dieu avait prévu avant la fondation du monde. Il y a des causes, il y a des choses. Nous allons étudier ici et nous allons voir que il y a des choses il y a quelque chose qui est... En tout cas, la parole de Dieu dit que...
La malédiction sans cause n'a point de fait. Donc, si ça se manifeste, c'est qu'il y a quelque chose. Et c'est cette chose-là que nous devons cogner. Nous devons enlever ça. La parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 6, par exemple, 6, 12 ou 6, 10, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, mes frères, mes sœurs, il y a des choses, il y a des manifestations que quand tu vois, comme la parole de Dieu dit que nous allons le reconnaître à leurs fruits, quand tu vois certaines manifestations, tu imagines le fruit, ou bien quand tu vois certains fruits, tu imagines, donc tu imagines la cause, donc c'est déplorable. Donc mes frères, mes soeurs, mettons-nous, venons de même accord, prions pour nos enfants et pour d'autres enfants dans le monde entier, parce que même si un enfant fait et que nous passons le temps à insulter cet enfant-là, ce n'est pas la volonté de Dieu. La parole de Dieu dit que pour que nous prions premièrement pour les autorités, pour les personnes en haute dignité, afin que Dieu leur visite avec sa miséricorde, pour qu'ils parviennent à la vérité, parce que Dieu ne prend pas plaisir à la mort d'un pécheur. Et vous savez, généralement, on voit des gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ils prient, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils ont des grands postes à l'église, ou bien ils s'appellent pasteurs et autres et autres. On s'appelle servant ou servante de l'Éternel. Mais les enfants sont têtus, les enfants sont, du moins, c'est tout. Les enfants font tout, posent tout genre d'actes, sauf les actes qui vont glorifier notre Seigneur. Et ça ne fait pas de nous. Donc, nous ne produisons pas, à cause de nos enfants, nous ne produisons pas un bon témoignage, parce que quelqu'un va rester, ceux du dehors vont juger en disant que c'est toi qui pries et ce sont tes enfants qui sont tous des voleurs au quartier. C'est toi qui pries et ce sont tes filles qui sont des prostituées. C'est toi qui pries et c'est toi qui pars encore chez les marabouts, bien tes enfants sont là-bas chez les marabouts, ils sont en train de manger le cœur ou bien et autres. Vous voyez, ça ne fait pas un bon témoignage de nous. Pourtant, la parole de Dieu dit que demandez et ça vous sera donné. Prenons la peine d'aller demander. Oui, ces choses-là parfois sont dues au fait que nous prions, certes, nous prions sur nos enfants, mais nous avons fait des erreurs quelque part. Les erreurs, dans quel sens? Vous savez que c'est plus facile d'indexer les enfants des autres que d'indexer ses propres enfants. Généralement, on garde nos enfants, on a tendance à plutôt garder nos enfants à l'aile, donc leur mettre en sécurité et accuser les enfants des autres. Voilà quelque chose aussi qui fait que la parole de Dieu dit que il a dit dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, que celui qui va te maudire, je crois que c'est Dieu qui bénissait Jacob, ou bien c'est son papa qui le bénissait, que celui qui va te maudire sera maudit, celui qui va te bénir sera béni. Même Dieu a dit ça à Abraham, oui, dans l'ancêtre de Jacob. Jacob était la descendance de Abraham. Il a dit que celui qui va te bénir, je veux le bénir, mais celui qui va te maudire, je veux le maudire. Il se pourrait que tu es en train de souffrir sur tes enfants, tu as fait toutes sortes de prières, tu souhaites le meilleur pour ton enfant, mais rien ne se passe. Pourquoi? Parce que tu as eu à maudire une descendance d'Israël. Tu as eu à maudire la descendance de Abraham, que ce soit un musulman, que ce soit n'importe qui. Si cette personne est née de la femme, même s'il n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu ne connais pas sa relation. Parce que nous disons toujours ici là que si quelqu'un s'était engagé à tuer Paul, qui était à l'époque Saul, Saül, aujourd'hui il est Paul. On le voit dans presque tous les épîtres et quelques évangiles. C'est que la personne devait porter la malédiction. Parce que quand tu indexes l'enfant de quelqu'un, tu insultes, tu le traites de tout. Et tu attends que Dieu bénisse pour toi. Tu as raté. Voilà des choses qui bloquent généralement nos bénédictions, qui font que ce que nous avons souhaité sur les enfants des autres, ça se répercute sur nos enfants. Et c'est là où la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre, je ne sais où, que le jugement commence par la maison de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu chantes en langue, ce n'est pas parce que tu te lèves à minuit, tu pries. Ce n'est pas parce que tu chantes, tu balayes la maison de l'église, ou bien c'est quoi. Ou bien tu donnes les dîmes, tu penses que tu as fini avec. Tu n'as pas fini avec, tu n'as même pas commencé. Tant que tu ne te repens pas, tu abandonnes, tu avoues, tu abandonnes, tu ne vas pas progresser. Nous pouvons lire la parole de Dieu, oui, dans 1 Pierre, nous allons lire dans 1 Pierre de 1 Pierre 4, 17 à 19, la parole de Dieu dit, car c'est le moment où le jugement va commencer, par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin?
de ceux qui ne croient pas, dont la fin même des méchants. Donc mes frères, mes soeurs, vous savez que quand nous on dit que oui, on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, on est là, on chante, nous devons être un témoignage vivant. Nous devons produire les fruits dignes de repentance. Nous devons produire les fruits qui vont glorifier le Seigneur. Il est hors de question que tu fasses semblant, tu insultes les gens à toi et à travers, tu maudis les enfants des gens. Après, tu te promènes, tu dis que tu es en train de nourrir les orphelins, tu es en train de chercher les veuves, alors que c'est toi qui connais maudit les gens. Mon frère, la parole de Dieu dit que quoi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, tu ne peux pas faire ça et tu ne peux pas faire des sacrifices. Tu viens, tu dis que oui, Dieu doit t'écouter. Après, quand c'est fort, tu es étonné. Donc, mes frères, mes soeurs, c'est juste que il faut que nous mettons certaines choses au clair avant d'entrer dans la prière. Si nous voulons entrer dans cette prière et sortir en vainqueur. La parole de Dieu dit que nous sommes plus que vainqueurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a des gens qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, mais ils marchent toujours en loser. On dit quoi? Ils disent que Dieu est au contrôle. Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu est sur le point de faire. Hey, ça c'est la lâcheté. Dieu a fait avant la fondation du monde. C'est pas pour rien que Dieu a donné son fils Jésus-Christ. Il dit que vous avez crié dans votre détresse. J'ai envoyé ma parole. Je vous ai guéri. Donc si tu es là, tu ne fais que dire que oui, Dieu va faire. Dieu au contrôle. Le moment venu, Dieu va faire. Dieu a fait depuis. La parole de Dieu dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aux apôtres, le royaume de Dieu est forcé. Seuls les justes s'en emparent. Donc si tu ne te forces pas, si tu n'es pas résolu, tu ne vas pas entrer dans la bénédiction que Dieu a mis en place pour toi ou bien tes enfants. Il dit qu'à tes résolutions va suivre le succès. Sur ton sentier va briller la lumière. Paul avait discerné cela. C'est pourquoi il a dit qu'une porte m'est grandement ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Tu penses que si Dieu a dit que tes enfants vont émerger, ils vont monter, ils vont descendre. Toi, tu as reçu la prophétie. Tu es dehors maintenant, tu insultes les autres enfants. Même pour rien comme ça, même dans ton cœur, tu médites seulement le mal. Tu penses que ça va arriver? Non, toi, tu es en train de bloquer tes enfants parce que la parole de Dieu dit que on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il va récolter. Donc, si tu veux que tes enfants commencent à émerger à partir d'aujourd'hui, commence à prier pour les enfants des autres. Commençons à prier pour les enfants des autres. Parce qu'il se pourrait que nous avons touché à un ou et ça joue sur nous. Donc, si nous ne prenons pas la peine de nous repentir, de confesser, d'avouer et de les abandonner afin de recevoir la miséricorde pour subvenir à nos besoins, mon frère, ma soeur, nous allons chômer et nos enfants seront une honte pour nous. La parole de Dieu dit que nos enfants sont ses disciples. Et nos enfants, c'est quoi? C'est notre héritage. Nous allons lire dans le psaume 78 pour ceux qui peuvent déjà s'avancer et lire. Vous allez voir que parce que nous, Israël, nous sommes l'héritage de Dieu. C'est pourquoi Dieu aussi a fait que nos enfants sont notre héritage. Et vous savez, quand un héritage est maudit, rien ne peut sortir de là. Pourtant, quand un héritage est béni, ça c'est la fierté de celui qui possède cet héritage. Donc mes frères, mes soeurs, nous devons entrer, lisons quelques passages avant de continuer. La parole de Dieu nous dit, nous allons lire dans Somme 10 au verset 14, la parole de Dieu dit, tu regardes cependant, ça c'est Dieu. Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est à toi que vient en aide à l'orphelin. C'est toi qui viens à l'aide à l'orphelin. L'Éternel protège l'étranger, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie du méchant. Le méchant, c'est qui? Nous passons le temps à dire que le méchant n'est pas celui-là qui peut manigancer les choses. Le méchant n'est pas seulement celui-là qui peut manigancer les choses. Le méchant n'est pas seulement celui-là qui lance les sorts. Le méchant n'est pas seulement celui-là qui tue. Le méchant est celui-là qui pense des choses, qui médite des mauvaises choses dans son cœur. Le méchant est celui-là qui regarde quelqu'un de travers. Le méchant est celui-là qui ne fait pas ce que Dieu dit et il attend la bénédiction de Dieu. Ça, c'est le méchant. C'est pourquoi Dieu a fermé son oreille à nos supplications. Continuons à lire. La parole de Dieu nous dit, nous sommes dans Psaume 82, 3 à 4. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Combien de personnes rendent justice à l'étranger et à l'orphelin? Ou bien ils font le droit aux malheureux et aux pauvres. C'est quand quelqu'un est malheureux ou bien pauvre qu'on essaie même encore de l'oppresser. C'est quand on voit un orphelin ou bien en tout cas, on voit un orphelin ou bien une orpheline ou bien une veuve, qu'on joue tout genre de ballon sur eux. Pour vous, parents,
nous vous supplions. Ne venez pas seulement vous dire que oui, on a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Je ne sais pas, peut-être tes enfants sont en train de traverser des situations bizarres, des situations qui ne sont pas agréables, parce que je sais ce que ça peut faire qu'un parent subisse peut-être ce que son enfant est en train de traverser. Parce que là, la parole de Dieu dit que un enfant sage est une joie pour son papa, mais un enfant insensé est une honte pour sa maman, pour sa mère. Mes frères, mes soeurs, si nous voyons que nos enfants ont certaines attitudes, revenons seulement à Dieu et repentons, nous demandons à Dieu, Seigneur, toi qui révèles même les choses cachées, révèle-moi. Ta parole dit qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Donc si l'enfant s'y agit comme ça là, si telle chose se passe comme ça là autour de moi, quelle peut être la cause? Pourquoi mon enfant est bloqué à tel niveau? Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Il dit que quand on est en Christ, les choses anciennes seront passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Pourtant, tu sais que tu as passé le temps à pratiquer sur d'autres gens. Tu as passé le temps à insulter d'autres gens. Il y a même des gens qui sont allés jusqu'à... Ils font leur sorcellerie, ils ramassent les vertus des orphelins parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de défenseur pour eux. Il n'y a personne qui peut combattre leur cause. Ils ne vont jamais se rendre compte qu'on avait volé leur étoile ou bien qu'on avait fait quoi que ce soit. On part ramasser les vertus pour ceux qui comprennent. Ceux qui vont dire que non, on ne fait pas ça. Hey, il peut te changer. L'orphelin là, on voit son étoile. On part, on ramasse, on donne à un zing-zing. À quelqu'un qui est bête. Bête pourquoi? Parce que ses parents ont passé le temps à marcher chez les marabouts, que ce soit le père ou la mère, marcher chez les marabouts. Marcher chez les marabouts sans savoir qu'en marchant chez les marabouts comme ça, là, eux, ils se sont corrompus et ils ont corrompu leur descendance. Maintenant, le moment venu, il n'y a rien. Ils repartent chez les marabouts, on dit ok, allez chercher pour quelqu'un que vous, allez chercher quelqu'un que vous enviez. On change les chances. Aujourd'hui, tu penses que parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu vas prier, tout va aller. Il y a le karma. Soit tu te repens dès maintenant. Tu dis, Seigneur, ta parole dit que pour que nous nous approchions du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir grâce et miséricorde pour subvenir à nos besoins. Si tu reconnais ou tu soupçonnes même que tu as un parent qui a eu à faire des choses comme ça là, mon frère, ma soeur, commence à prier parce que la parole de Dieu dit que pour ceux qui haïssent Dieu, Dieu va punir jusqu'à la 3e, voire la 4e génération pour ceux-là qui le haïssent. Aller travailler sur les orphelins et encore à s'attaquer aux orphelins ou aux veuves ou aux pauvres et aux malheureux. C'est s'attaquer à la prunelle de l'œil de Dieu. Donc ça ne sert à rien de passer le temps à faire les mauvaises choses. Après, nous venons nous disant que nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. Non, hein. Non, hein. Nous ne sommes pas la prunelle de l'œil de Dieu. Ce n'est pas pour rien que les choses bizarres nous arrivent. Vous pensez que Dieu, la main de Dieu écoute pour nous sauver ou bien son oreille est trop lourde pour nous écouter? Ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités qui nous empêchent de voir briller constamment la face du Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs, pour entrer dans la prière de vendredi, dans n'importe quelle prière, prenons le temps de nous examiner. Tu as pratiqué sur quelqu'un, ton parent ou bien tes parents ont pratiqué sur quelqu'un. Commence à prier maintenant, commence à demander que Seigneur, nous te demandons pardon. Et s'il y a possibilité, faites la restitution. Parce que ça ne sert à rien de savoir ce que tu as fait quelque chose et tu ne fais pas la restitution. On dit quoi? Tu dis que quand on a en Christ, les choses anciennes sont passées parce que toutes choses deviennent nouvelles. Hey, après on dit quoi? Tu dis que Jésus-Christ a payé le prix. Oui, Jésus-Christ a payé le prix de tes péchés. Mais il y a des choses que si tu ne restitues pas, le passage de, je crois c'est Proverbe 6, oui, le Proverbe 6, 30 ou bien 18, 30. 30-31, ça s'applique à tout le monde parce que la parole de Dieu, il y a la loi, le monde est régi par des lois et des principes. On ne tient pas pour innocent celui-là qui vole pour son ventre, mais que quand le voleur est arrêté, il doit remettre la chose volée au septuple. Peut-être tu es en train de tourner à rond, tes enfants sont en train de tourner à rond comme ça là. Toi, tu as volé quelque chose quelque part, ou tu es parti pratiquer sur quelqu'un, tu as volé les sous-vêtements, tu as volé les chances de quelqu'un, tu as volé même l'habit, tu as pris, quand il dit voler, prendre, aller travailler afin de bloquer celui-là ou bien bloquer celle-là. Tu te dis que non, tout va bien. Eux, ils ne sauront jamais parce qu'il n'y a personne qui va aussi travailler pour eux. Aujourd'hui, là, tu es surprise parce que les choses n'avancent pas. Hey, il est temps de te repentir. Sans ça, tu entres dans la prière, tu es plutôt en train de ramasser encore des abominations, tu mets sur ta tête. Parce que la parole de Dieu dit que celui-là qui ferme son oreille afin d'écouter l'instruction, même sa parole, même sa prière,
passe pour une abomination. Donc mes frères, mes soeurs, examinons-nous sincèrement. Et la parole de Dieu dit, ne touchez pas à mes ouins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Il se pourrait que dans ta quête du pouvoir, ou bien dans ta quête de pouvoir détruire l'autre, ou de voir tes enfants au sommet, voir ta progéniture, ton héritage au sommet, et d'assujettir, oppresser d'autres, tu as touché à un oint de Dieu. Tu savais que non, il n'y a personne. Peut-être un orphelin, un malheureux ou bien un pauvre. Tu savais que lui ou elle n'a personne. Aujourd'hui, malheureusement pour toi, et heureusement pour la personne a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Tu connais ce que ça fait. Ce n'est pas parce que tu es dans le Seigneur que tout est passé. Même Paul qui a persécuté les chrétiens, il a dû payer. Donc toi là, tu es qui pour ne pas payer? Donc il est temps, au lieu de passer le temps à masquer, à cacher, à faire comme si tu es innocent ou innocente, tu vas passer le temps à subir. Ta descendance va subir. Avoue et tu prospères. La parole de Dieu dit que celui-là qui... C'est dans Proverbe 28, 26, 13 ou 28, 13. Que celui qui avoue ses péchés, ses transgressions, il les délaisse, obtient miséricorde. Mais celui qui les cache ne prospère point. Donc ce n'est pas pour rien que quelqu'un qui ne prie pas le Seigneur avance. Toi qui pries, ou bien lui il avance et ses enfants avancent. Pas pourquoi? Parce qu'il marche il marche à sa façon, donc il fait justice à sa façon. C'est Dieu regarde au cœur, Dieu ne regarde pas l'apparence. Mais toi tu es là, tu fais chaque fois comme un moine. 1, 2, 3, c'est toi qui prie. 1, 2, 3, c'est toi qui prie. C'est toi qui connais les mauvaises choses. C'est toi qui connais tous les marabouts. C'est toi qui connais tous les faux prophètes. C'est toi qui connais tous les faux pasteurs. Tu connais ceux qui donnent l'huile, ça guérit. Ils donnent le lait de Jésus, ça guérit. Ils donnent le sang de Jésus, ça guérit. Ils donnent la sueur de Jésus, ça guérit. Ils vendent, il y a dit même qu'ils donnent. Ils vendent, ça guérit. C'est toi qui connais. Après tu viens prier alors que tu sais ce que tu as fait. Ma mère, mon père, mes frères, mes soeurs, repentons-nous. Parce que si nous avons fait des choses, ou nos parents ont fait des choses, ça se répercute aujourd'hui sur la jeunesse. Arrêtons de dire que oh, les enfants d'aujourd'hui sont devenus quoi? Nous parents, pas nous, nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons pour améliorer ça? Il est temps maintenant de dire que la parole de Dieu dit que on ne dira plus que les parents ont mangé les raisins, les enfants ont eu mal à la dent. Si c'est peut-être ton parent qui a fait quelque chose, qui a posé les actes bizarres, ou bien c'est ton, je ne sais pas, ça peut être tes ancêtres et autres. Accepte le Seigneur sincèrement, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et tu marches dans ses voies. Parce que ça ne sert à rien de dire que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu crois que tu vas vivre ta vie d'avant là. C'est que tu es même pire, c'est que tu es le méchant. Parce que quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, soit tu es juste, soit tu es méchant. Quand tu es juste, quand tu respectes les commandements, les lois, les principes, les ordonnances de Dieu. Mais tu es méchant quand tu refuses de suivre. Pourquoi? Parce que tu dis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ et tu ne marches pas comme lui veut. Tu déshonores sa parole, c'est pour dire que tu honores son ennemi. Donc mes frères, mes soeurs, examinons-nous pour voir si, regardons si nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'origine de la chute de quelqu'un. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous allons lire ça plus tard, que le scandale va venir. Que certainement, il dit qu'il est impossible que n'arrive pas le scandale. Mais malheur à celui par qui ce scandale-là va arriver. Et ceux qui ont passé le temps à pratiquer sur les autres, la parole de Dieu dit que si quelqu'un scandalisait un de ses petits-enfants, mieux vaut pour lui, on attache un moulin à son cou et on le jette dans la mer, bien c'est dans le fleuve, ou bien c'est où là-haut. Donc peut-être tu as passé le temps, ou bien nos parents, nous savons ce que nous avons fait. On a passé le temps à scandaliser les gens, scandaliser les orphelins, scandaliser les veuves, scandaliser tout le monde, les malheureux et les pauvres, scandaliser les enfants. Aujourd'hui, on est là, on prie, on dira, Seigneur, tu vas faire, tu as dit. Oh, Dieu a dit. Mais tu dois faire ta part. Chacun de nous doit faire sa part. Nous devons être des modèles pour nos enfants. Modèle veut dire quoi? Nous devons être proactifs. Nous devons prendre le dessus. Prendre le dessus veut dire quoi? Respecter la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Comment est-ce que nous devons nous comporter? Nous devons avouer nos péchés. Nous devons nous repentir. Nous devons confesser, les délaisser et demander pardon à Dieu. Parce que Dieu a dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Et quand il nous purifie de toute iniquité, qu'est-ce qui peut empêcher encore nos prières de monter? Par contre, quand nous gardons l'iniquité en nous, c'est cette iniquité-là qui nous empêche de voir briller la face de Dieu. La parole de Dieu nous dit ici là que si tu veux que
il nous dit nous allons lire allons dans Isaïe 1. Isaïe 1 nous dit ceci. Parce que voilà l'erreur que nous passons le temps à faire et on prie. Pendant cette prière, frères et sœurs, assurons-nous que nous avons fait avant d'entrer dans le jeûne. S'il y a possibilité, faisons l'aumône. Prenons la Sainte Seine. Confessons nos péchés. Et vous allez voir comment les choses vont changer. Si nous prenons la peine de faire cela, nous allons voir comment la vie de nos enfants, la vie des enfants va changer. Les choses vont changer. Les choses vont se mettre en place. Parce que c'est la parole de Dieu. À la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc même si ton enfant est en train de traverser quoi, même si nos enfants sont en train de traverser quoi, et que nous confessons nos péchés, nous sommes purifiés de nos iniquités, nous allons ordonner. Parce que Dieu a dit qu'il nous a donné le pouvoir. Et que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. À la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Il a dit que ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel, ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Qu'est-ce que nos enfants sont en train de traverser qui va nous dépasser? Le problème, c'est que nous-mêmes, en tant que parents ou futurs parents, nous devons changer nos attitudes. Nous devons voir les erreurs que nous avons eu à commettre. Si tu avoues tes péchés, quelqu'un veut te manger, il te mange, il veut t'indexer. Ce qui nous tue, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est aussi la honte. L'orgueil vient avec la honte et la peur. L'orgueil va te dire que hey, si tu peux avouer, on va t'indexer. On t'indexe, ça fait quoi? Si tu es convaincu, si le Saint-Esprit te convainc, mon frère, c'est mieux d'obéir au Saint-Esprit et de désobéir aux hommes que d'obéir aux hommes ou à la voix du diable et de désobéir au Saint-Esprit. Là, tu as attristé le Saint-Esprit par lequel tu as été scellé pour le jour de la rédemption. Et c'est à toi seulement de lire. Parce que la parole de Dieu dit que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Maintenant, si tu as attristé le Saint-Esprit de Dieu et il part, quand l'ennemi va venir comme un fleuve, il ne va voir personne. Il va t'enrouler, il va t'emballer, il va t'embrouiller, il va te traumatiser. Lisons un passage. Nous allons lire dans Isaïe. La parole de Dieu dit. Nous allons commencer à 14, oui. Allons à 14. Non, commençons à 13. La parole de Dieu dit. Cessez d'apporter des vaines offrandes. Les vaines offrandes, c'est quoi? On entend des gens dire que venez avec les offrandes, venez avec les dîmes, venez avec ceci, venez avec cela. Et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, si tu peux donner les offrandes et les dîmes et les ceci et les cela, tu fais tout genre de sacrifices. Alors que l'intérieur est mauvais. Ta bouche est mauvaise sur les enfants des gens jusqu'à... Et tu attends que Dieu va bénir pour toi. Tu vas lire. La parole de Dieu dit ici. Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je n'ai pu voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes, autant pour moi. Le français là aussi. La parole de Dieu nous dit, et vos fêtes, elles me sont en charge. Je suis lasse de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils seront blancs comme neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous seriez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc, vous voyez pourquoi est-ce qu'on a dit que prenons le temps, examinons-nous. Est-ce que nous avons l'habitude d'insulter? Parce que j'ai entendu souvent des gens dire que l'aliéné là, l'imbécile là, le fou là, la prostituée là, celle qui marche comme une chienne. Mon frère, ma soeur, tu dis ça à l'enfant de quelqu'un.
Tu ne sais pas que pendant que tu es en train de doigter celui-là, tu te doigtes 3 doigts. Tu doigtes un à Dieu. Donc tu accuses son créateur. Tu accuses la personne. Mais tu te prends ça 3 à la figure. Quand ça tape, quand ça te gifle comme pack, tu passes le temps à crier au scandale. Alors que c'est toi qui as cherché. Quand Dieu dit que si quelque chose doit sortir de nos bouches, que ce soit pour glorifier, que ce soit les actions de grâce, non, hein. On passe le temps à maudire. On maudit. Après, on vient dire que pam, 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 Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand où? Quand tu insultes quelqu'un qui a son image. Quand tu insultes sa créature. Et après, nous sommes... Toi, tu sais que tu as pris l'habit, tu as pris le caleçon, tu as pris le soutien, tu as pris quelque chose de l'enfant de l'autre. Tu es parti donner quelque part. On a enfermé, on a posé le mortier dessus. Tu viens maintenant, tu pries que tu as fermé le ventre de quelqu'un. Tu as fermé le mariage de quelqu'un. Tu as fermé l'enfantement de quelqu'un. Tu as fermé, je ne sais quoi, les richesses, la promotion, les études. Tu as bloqué. Et tu veux que ta part émerge. Mon frère, même si ça émerge, même si c'est en train de prospérer, ce n'est qu'une question de temps. Le nom de Dieu, c'est quoi? Le temps. Mes frères, mes soeurs, faisons attention. Maintenant, là, on dit que oh, la jeunesse de jeudi est montée, la jeunesse de jeudi est descendue. Nous-mêmes, nous avons fait quoi? Nos parents ont fait quoi? Qu'est-ce que nous faisons aussi maintenant? Nous pouvons changer les choses dès maintenant. En faisant quoi? Nous nous repentons, nous confessons, nous abandonnons, nous obtenons la miséricorde et nous commençons à proclamer pour nos enfants. Parce que nous sommes là, nous sommes têtus comme des mules, nous sommes bizarres et après on veut les bénédictions. Regardons voir. Tu as bloqué l'enfantement, tu as bloqué les études, tu as bloqué la promotion, tu as bloqué le travail, tu as bloqué la prospérité, tu as bloqué tout dans la vie de quelqu'un. La personne aussi là, il tourne comme un mauvais esprit. Il est là, il s'embrouille. Il ou elle est là. Rien ne fonctionne. Tu es content, tu es contente. Tu dis oui, je l'ai eu. C'est moi qu'on va voir. La bourse dans la ville. Tu vas lire. Regarde-moi bien. Tu vas lire. Et quand vous vous attaquez aux orphelins, la parole de Dieu dit, si tu ne te repens pas, tu vas passer tu vas mourir. Donc, c'est le glaive, tu seras dévoré par le glaive. Le glaive peut être quoi? Ça peut être la maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être la souffrance, ça peut être tout ce qui a été donné en Égypte. Allons lire Deutéronome 28 à partir du verset 15 jusqu'à la fin. C'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. Ce n'est pas la bouche de quelqu'un. Donc, frères et sœurs, prenons la peine de confesser nos péchés avant d'entrer en prière. Parce que ça ne sert à rien de faire comme si on sait Dieu. Oui, le père ne va pas porter les péchés de son enfant. L'enfant ne doit pas porter les péchés du père. Si chacun se repent, nous voyons que Élie n'a pas porté les péchés de ses 2 enfants. Ses enfants sont morts d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'eux, ils mangeaient ce qui était dédicacé à Dieu, dont les dîmes. Eux, ils consommaient ça et menaçaient même des gens. Élie aussi voyait, il ne disait rien. À la fin, celui qui a succédé Élie, le sacrificateur, c'était Samuel. Or, Samuel ne faisait pas partie de sa famille. Donc, nous voyons que si chacun fait sa part, personne ne va porter le péché de l'autre. Il y a des frustrés qui sont là. Au lieu de prier pour eux, au lieu d'aller devant Dieu, le salut est personnel, frères et sœurs. Pour dire que quiconque, que Dieu a donné son Fils unique, afin que nous l'acceptons et que nous ayons la vie éternelle. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu parviens à la justice. Et tu crois, bon, en tout cas, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, tu parviens à la justice. Et si tu confesses de ta bouche, tu parviens au salut. On n'a pas dit quelqu'un d'autre. On est là, on dit que faites comme ça là. Non, il y a des gens qui se sont là, vous dire que celle-là avait sa grosse bouche. Oui, j'ai ma grosse bouche. Mais Dieu merci. Dieu merci. J'ai compris ça une fois pour toutes. J'ai appliqué. Aujourd'hui, il te dit aussi d'appliquer. Si tu ne veux pas appliquer, pardon, il faut partir. Parce que tu ne sais pas ma relation avec Dieu. Moi-même, je ne connais pas ta relation avec Dieu. Ne m'insulte pas. Et si toi, tu reconnais que tu as fait quelque chose dans la vie de Marie, retire. Parce que la méchanceté du méchant va lui retomber sur la tête. Le spectre de la méchanceté ne va pas toujours rester dans ma vie. Hein. Dieu a brisé son nom puissant de Jésus. Et même l'onction qui brise le joug a déjà brisé. Donc, là où tu es là, soit tu te repens et tu reviens à des meilleurs sentiments ou tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc, laissons la faire qu'on dit que oui, oh, l'enfant là a été tué, les enfants là sont montés, les enfants là sont descendus. Qu'est-ce que nous-mêmes nous avons fait? Qu'est-ce que nous-mêmes nous avons fait pour que cela arrive? Parce que la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Donc, mes frères, mes sœurs, nous allons entrer dans le jeûne vendredi.
Avant d'entrer dans le jeûne, prenons le temps de prier et de confesser nos péchés, nous repentir avant d'entrer dans le jeûne. Une fois que nous entrons quand nous avons fait ça, nous entrons dans le jeûne, nous allons sortir nous allons sortir plus que vainqueurs dans le Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur dit que c'est à nous que le pouvoir est donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra nous nuire. Et qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Nous devons savoir que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits maléfiques, les dominations, les autorités, les princes des ténèbres dans les lieux célestes, dont nous devons nous lever. Que ce soit l'esprit de prostitution, que ce soit l'esprit de vol, que ce soit l'esprit de têtutesse, que ce soit n'importe quel esprit, nous prenons autorité et nous brisons leur puissance, pas la puissance dans le sang de Jésus-Christ, parce qu'il est écrit que par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. Donc, frères et sœurs, faisons ce que nos enfants vont voir et nous serons des modèles pour eux. Ne faisons pas seulement à notre tête. Et c'est en ce moment-là que nous allons éduquer les enfants selon la voie qu'ils vont prendre, dans la voie du Seigneur. Là, quand ils vont grandir, ils ne vont se détourner ni à gauche ni à droite. Parce que ça ne sert à rien de crier. On crie sur la jeunesse d'aujourd'hui comme ça. Là. On les a élevés comment? On les a instruits comment? Si nous savons que nous avons fait des erreurs, il ne se fait jamais tard avec Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc mes frères, mes soeurs, ça c'était ce que nous devons partager aujourd'hui. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. N'oubliez pas d'appuyer le bouton j'aime, partager, même si vous regardez, même si la vidéo est longue et que tu es béni par la vidéo, ce n'est pas un problème. Prends la peine de partager la vidéo, invite quelques personnes, invite les gens dans ton entourage et nous allons entrer en jeûne vendredi. Ensuite, nous allons partager des choses ensemble. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la bonne œuvre que Dieu a commencée dans la vie de tout un chacun qui mène jusqu'à la fin. Que cette nuit soit couverte dans le sang de Jésus-Christ. Nous prions que le Seigneur soit une muraille de feu autour de nos maisons, autour de nos différents membres de famille. Que la peste de minuit n'ait pas d'effet dans nos vies. Nous demandons à Dieu qu'il ordonne à ses anges de camper autour de nous pour nous arracher de tout danger à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et qu'il nous garde à l'ombre de ses ailes. Nous déclarons que toute arme qui a été forgée contre nous cette nuit et des jours à venir, que ça reste nul et sans effet et que toute langue qui s'est levée en justice contre nous, nous les condamnons et nous demandons que comme le Seigneur comme les frères de Joseph ont pensé de mal en lui et Dieu a tourné ça en bien, que tout ce que nos ennemis ont pensé de mal en nous, que Dieu tourne ça en bien en notre faveur et qui touche le cœur de ceux que nous aurons rencontrés tout au long de notre vie en notre faveur maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Restez bénis, frères et sœurs. Prenez la peine de partager les vidéos et nous nous retrouvons vendredi par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.